Radio France Internationale, il est 18h ici à Paris, 16h, temps universel. Bienvenue, ravi de vous retrouver. Le journal en français facile. Stéphane Duguet. Mardi 9 avril 2024, et à la une de ce journal, les États-Unis confirment qu'aucune date n'a été communiquée par Israël pour une intervention dans la ville de Rafah. Dans le même temps, des milliers de Palestiniens rentrent à Khan Younes où il n'y a plus de soldats israéliens. Témoignage de Palestiniens au milieu des maisons en ruine dans ce journal. La Suisse condamnée pour inaction climatique, décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Elle pourrait forcer d'autres pays à agir plus en faveur du climat. Et enfin, la France, avec les négociations sur l'emploi des salariés en fin de carrière. Les syndicats de salariés sont face aux représentants des patrons et ça bloque. On vous explique tout avec Justine Fontaine dans un instant. Nouveau bilan à Gaza donné par le ministère de la Santé du Hamas. Plus de 33 360 personnes sont mortes depuis le début de la guerre contre Israël. Des combats qui ne s'arrêtent pas malgré les discussions en cours pour une trêve de 6 semaines contre des libérations d'otages. Elle est examinée en ce moment par le Hamas. Dans le même temps, les Palestiniens forcés de fuir la ville de Khan Younes au sud rentrent petit à petit chez eux depuis l'annonce du départ des soldats israéliens de cette ville dimanche. Mais sur place, il n'y a que des maisons en ruine. Témoignage d'une Gazaoui de retour à Khan Younes recueilli depuis Jérusalem par Sami Boukhelifa. Après des mois à Rafah, Asma a décidé d'immortaliser son retour chez elle. Elle filme tout. L'arrivée dans son quartier, au milieu des gravats. Voilà notre appartement à Khan Younes. La cuisine. Sans dessus-dessous. Des placards détruits, des marmites au sol, une épaisse couche de poussière recouvre les meubles. Ici, nous avons le salon. Il n'y a plus de fenêtres. Toutes les fenêtres de l'appartement ont été soufflées par les déflagrations. Au sol, du verre partout. On va y aller nettoyer, réparer avec mon frère, essayer de mettre de plastique sur les fenêtres, réparer la porte. On va essayer de voir. Asma poursuit la visite. Le balcon. En face, un immeuble éventré. On aperçoit également Khan Younes, ville fantôme. La population n'est pas encore revenue, mais comme Asma, d'autres habitants de Khan Younes réfugiés à Rafah sont venus en éclaireur. Déjà des jeunes hier et des hommes, ils ont passé la nuit à Khan Younes. Mais les femmes et les petits, non. Il attend 2-3 jours. Afin de s'assurer que les troupes israéliennes sont bien parties, affirme la jeune femme. Mais on est obligé d'y aller, de rentrer chez nous, parce que c'est trop ici à Rafah. Il y a beaucoup de monde. Je sais bien qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas d'internet, mais au moins on est chez nous. Après cette brève visite à Khan Younes, Asma est retournée à Rafah. Le temps de remettre l'appartement en état et on s'y installera de nouveau avec ma famille, espère la jeune femme. Sami Boukhelifa, Jérusalem, RFI. Asma retourne donc à Rafah, une ville menacée par une intervention israélienne. Hier, Benjamin Netanyahou dit avoir fixé une date d'opération sans préciser laquelle. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, confirme ne pas connaître cette date. Le secrétaire d'État américain dit aussi que le Hamas a présenté une offre qui est très sérieuse et qui devrait être acceptée en parlant d'une trêve. De son côté, la Turquie a réduit ses exportations vers Israël, décision en vigueur valable jusqu'au cessez-le-feu, dit le ministre turc du Commerce. Pour Israël, cette décision de la Turquie est une violation, un irrespect des accords de commerce signés entre les deux pays. Nouveau record de chaleur au mois de mars 2024. Les 12 derniers mois ont été les plus chauds jamais enregistrés sur la planète. En moyenne, il y a 1,58 degrés de plus qu'au 19e siècle. Conséquence du dérèglement climatique, le climat fait réagir dans beaucoup de pays et notamment en Europe où la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH, a condamné la Suisse pour inaction climatique. Des retraités suisses avaient saisi la CEDH. À Strasbourg, le récit de Violaine Munoz-Boileau. C'est sous les applaudissements que les retraités de l'association suisse Les Aînés pour le climat se sont exprimés après l'annonce de la Cour en leur faveur. L'arrêt aujourd'hui est un arrêt historique et nous sommes vraiment très très heureuses d'avoir porté ceci jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme.
Une victoire partagée par les jeunes Portugais dont la requête a, elle, été rejetée par la Cour. La condamnation de la Suisse est aussi une victoire pour nous les jeunes, car la Cour a reconnu que le changement climatique représente une menace existentielle. Les juges ont en effet estimé que la santé et la vie des retraités suisses étaient menacées par le changement climatique. Ils ont donc jugé la Suisse coupable d'avoir violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et d'avoir manqué à ses obligations en ne réduisant pas suffisamment ses émissions de gaz à effet de serre. Suite à cette décision, les autorités suisses vont devoir prendre des mesures, comme l'explique Raphaël Mayam, l'avocat des plaignantes. Alors, ce que la Cour a dit, c'est que la Suisse devait se doter d'un budget carbone, devait avoir des objectifs intermédiaires de réduction des gaz à effet de serre pour savoir où on va. Si le verdict de la Cour concerne aujourd'hui uniquement la Suisse, il pourra à l'avenir être invoqué pour obliger les 45 autres États signataires de la Convention européenne des droits de l'homme à revoir eux aussi leurs ambitions climatiques. Biloëne Munoz-Boileau, Strasbourg, RFI. En France, enquête et perquisitions dans des grands groupes chimiques. Ils sont soupçonnés d'avoir répandu des polluants éternels, ce qu'on appelle les PFAS, autour de leurs usines. C'est dans la vallée de la chimie, près de la ville de Lyon, en France. Les entreprises Arkema et Daikin ont donc reçu la visite de la police aujourd'hui. Les inondations continuent en Russie et au Kazakhstan. L'eau monte encore le long du fleuve l'Oural et ça devrait continuer encore demain. La Russie et le Kazakhstan disent travailler ensemble pour coordonner leurs services de secours. Plusieurs régions sont en état d'alerte. En Russie, 6500 personnes ont été évacuées, ont dû quitter leur maison. Les autorités du Kazakhstan indique, elle, 86 000 évacuations. La Russie annonce aujourd'hui l'ouverture d'une enquête pour financement du terrorisme. Les États-Unis et leurs alliés seraient impliqués, à en croire le comité d'enquête russe. Les investigations se concentrent sur le rôle de la compagnie de gaz Burisma, une entreprise dans laquelle a travaillé l'un des fils de Joe Biden, Hunter Biden. Selon les Russes, qui ne présentent pas de preuves, la société aurait servi d'intermédiaire pour financer des actes terroristes. Une enquête ouverte dans le contexte de la guerre russe en Ukraine. Moscou dénonce régulièrement le soutien des Occidentaux à Kiev. Les États-Unis ont d'ailleurs annoncé avoir envoyé la semaine dernière des armes iraniennes en Ukraine. Ces armes devaient aller aux Houthis, au Yémen. Finalement, elles ont été récupérées par Washington. Des milliers de fusils d'assaut et des cartouches ont donc été livrés à l'armée ukrainienne. Il est 18h07 à Paris, où le patronat et les syndicats sont englués, sont bloqués dans des négociations sur l'emploi des seniors, les salariés qui sont à la fin de leur carrière professionnelle. Hier, les discussions ont duré 14 heures. Rien que ça, tellement les désaccords sont profonds entre les deux parties. Bonjour Justine Fontaine. Bonjour à tous. Les discussions se poursuivent ce mardi, aujourd'hui. Qu'est-ce qui coince exactement ? Eh bien, le patronat, les entreprises, donc, ont proposé un contrat pour les personnes de plus de 60 ans. Un contrat qui pourrait être rompu, arrêté par l'employeur quand le salarié a atteint l'âge légal de la retraite. L'entreprise n'aurait pas à payer d'indemnité de licenciement. Il propose aussi un contrat similaire, une chose similaire. Si un salarié âgé fait une formation pour changer de métier, l'employeur pourrait alors le licencier sans lui verser, là encore, d'indemnité dès la fin de sa formation. Des propositions qui sont rejetées par les syndicats. La numéro 1 de la CGT, Sophie Binet, l'a dit à la radio RTL ce matin. Le problème, c'est que le patronat n'a pas vraiment compris l'objet de cette négociation. La négociation, elle porte sur l'emploi des seniors et le patronat, dans son projet d'accord, nous propose de multiples façons de mieux licencier les seniors. Donc les négociations se poursuivent, en ce moment elles continuent. L'objectif c'est de favoriser l'emploi des seniors, les salariés en fin de carrière, c'est ça Justine ? Oui, car plus il y a de personnes qui travaillent, plus il y a de cotisations sociales versées et donc plus l'État économise de l'argent. C'est en tout cas ce que pense le gouvernement qui a fait passer en force l'an dernier la réforme des retraites pour repousser, décaler de 62 à 64 ans l'âge légal de départ à la retraite. En France, seulement 35% des seniors travaillent. C'est 10 points de moins que la moyenne européenne. Les explications de Justine Fontaine du service économie de RFI. Et puis pour terminer ce journal en français facile, la sécurité est renforcée en France et en Espagne autour des stades de football pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. L'État islamique a menacé de commettre des attentats. Ces quarts de finale commencent ce soir. 2 matchs, coup d'envoi à 19h, temps universel. Real Madrid contre Manchester City
City d'un côté et Arsenal contre le Bayern Munich. Demain, même heure, le Paris Saint-Germain reçoit Barcelone. Dortmund affrontera l'Atlético Madrid. Il est 18h10 ici à Paris.